Masechet Zvachim, traité Zvachim, Daf Memdalet, feuille numéro 44. Et nous sommes à la troisième ligne. Amar Zehiri. Zehiri dit Kalot, Tumat Sheretz. Les cas légers, il s'agit de l'impureté qui provient des reptiles morts. Hamurot. Et les cas sévères, Tumat Met. Il s'agit de l'impureté d'un homme mort. Vachikamar. Et voilà ce qu'on a voulu dire dans la Braïta. Si on avait parlé de l'impureté du reptile mort et on avait parlé de la seconde dîme et du prélèvement au prêtre, et on n'avait pas parlé de l'impureté de l'homme mort, Haïti Omer, j'aurais dit, Kalot, concernant les cas légers de celui qui a été devenu impur parce qu'il a été au contact d'un reptile mort, à la calotte, s'il a consommé de la nourriture dont la règle est légère, c'est-à-dire de la seconde dîme, belav, il est passible d'un interdit de la Torah, vala hamurot, et s'il s'agit d'une nourriture dont l'interdit est sévère, c'est-à-dire le prélèvement au prêtre, bemita, il est passible de la mort de par le ciel. Et puisque, lorsqu'il s'agit d'une impureté légère, qu'il a consommé un aliment pour lequel l'interdit est grave, Bemita, il est passible de la mort de par le ciel. Également, s'il avait été rendu impur par une impureté grave comme l'impureté du mort, et il a consommé de la nourriture dont la règle est légère, comme la seconde dîme, il recevrait la mort de par le ciel. Le karnemu hamurot, c'est pourquoi la Torah a parlé également de l'impureté sévère, pour dire que même avec cette impureté, lorsqu'on a mangé de la seconde dîme, on n'est passible que de la flagellation. On a vu dans notre Mishnah, Kol sheyesh lo matirim, que tout ce qui a besoin de quelque chose pour l'autoriser, ben adam ben abema, que ce soit pour une autorisation pour la consommation de l'homme ou la consommation de l'autel, chayvim alav mishum pigoul, on est passible de la sanction du pigoul. Tanou Rabanan. Nous ça, j'enseigne dans une braïta. Là, peut-être que le texte n'inclut que les sacrifices qui ressemblent au sacrifice pacificatoire, puisque on parle du sacrifice pacificatoire concernant le statut du pigoul. Mashlamim meyuchadim, shnechalin, shneamim velayla echad. Et donc, de la même manière que les sacrifices pacificatoires ont ceci de particulier qu'ils se mangent en 2 jours et une nuit, afkol nechal shneamim velayla echad. De même, on inclura uniquement tout ce qui se mange en 2 jours et une nuit. D'où sait-on pour ce qui se mange en 1 jour et une nuit? C'est pourquoi, dans le texte, il est écrit de la chair du sacrifice, kol sheshiram nechalim, pour inclure tout sacrifice dont la chair est consommée. Mais alors pour le sacrifice de l'Holocauste, dont on ne consomme pas le reste qui n'est pas offert sur l'autel, d'où sait-on qu'on lui applique également le statut du pigoul? C'est pourquoi il est écrit également dans le texte le terme ce qui est sacrifié. Et d'où sait-on qu'on inclut les oiseaux, puisque eux ne sont pas abattus selon la règle normale de l'abattage rituel par la gorge, ainsi que les oblations, où il n'y a pas d'abattage rituel, jusqu'à inclure le volume d'un log d'huile qu'apporte le lépreux lors de sa purification. Talmud Lomar, c'est parce que dans le passage concernant celui qui mange des offrandes impures,
Shehem Magdishim Li, il est écrit ce qu'il sanctifie pour moi. Va'atenota chilul chilul nituma. Et on déduit également pour ce qui reste après le temps imparti, que la sanction de le consommer est valable pour toutes ces offrandes, à cause de la similitude des termes qu'on trouve dans les deux cas, où il est écrit le terme profanation, va'ate pigoul, et on en déduit également pour la sanction pour le pigoul, avon, minotar. Parce qu'il y a là aussi une similitude des termes, iniquité qu'on trouve dans les deux cas, dans ce cas-là, et dans celui de ce qui a dépassé le temps imparti pour la consommation. Et la Gemara demande, Machash, ça fait une rabot kol davar, puisqu'en fin de compte, on inclut toutes les offrandes, la manne et marche la mime. Pourquoi a-t-on donc parlé du sacrifice pacificatoire? Merata, dès lors. Le Maracha, c'est pour t'apprendre. Marche la mime, yuchadim, sheesh lahen, matirin, ben adam, ben la misbeach. De la même manière que le sacrifice pacificatoire a ceci de particulier, qu'il y a des parties qui permettent d'autoriser la consommation de l'homme et la consommation de l'autel. Avkol, de même pour toute autre chose, matin, seulement s'il y a des parties qui permettent de l'autoriser, ben adam ben la behema, que ce soit pour la consommation de l'homme ou que ce soit pour la consommation de l'autel, c'est que dans ce cas-là, qu'il y a la sanction lorsque on les consomme alors que c'est pigoul, parce qu'il y a eu une mauvaise intention. Alors là, donc pour l'Holocauste, c'est le sang qui, lorsqu'il est aspergé, permet de brûler la chair, la misbéa sur l'autel. Vérola kohanim, et permet la peau pour les prêtres. Ola tarof, pour l'oiseau offert en Holocauste, Damar matiret bessara la misbéa, c'est le sang qui est mis sur l'autel qui autorise de brûler la viande sur l'autel. Hatataof, pour l'oiseau offert en sacrifice expiatoire, Dama matiret bessara la kohanim, c'est lorsqu'on met le sang sur l'autel que la chair est permise à la consommation des prêtres. Par Imanisrafim ou Seimanisrafim, pour les taureaux expiatoires qu'on doit brûler et les boucs expiatoires qu'on doit brûler, Damam matir et timurem le karev, c'est leur sang qu'il est mis sur l'autel qui autorise d'offrir une partie à brûler sur l'autel. Motiani et akomet betalevona, et donc on exclut ici la poignée qu'on prend de l'oblation et l'encens qui est par-dessus l'oblation qu'on prend pour brûler sur l'autel, vaketoret, et les encens qu'on fait brûler sur l'autel des encens, au minchat kohanim, et l'oblation des prêtres qui est entièrement brûlée, au minchat kohen mashiach, et l'oblation du prêtre qui a été oint, donc le grand prêtre, qui est elle aussi entièrement brûlée, au minchat nesachim, et l'oblation qui accompagne les libations, qui elle aussi est entièrement brûlée, ve hadam, et le sang, car tout cela n'ont pas besoin d'une autre partie pour être permise à la consommation de l'homme ou de l'autel. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, Ma shlamim miyuchadim sheyesh bo al hamizbeach achitzon, de la même manière que le sacrifice pacificatoire a ceci de particulier qu'une partie du sacrifice est offerte sur l'autel à l'extérieur du palais du temple, et on a dit donc dans le verset que là-dessus il y a la sanction du pigoul. De même, tout autre sacrifice dont une partie est offerte sur l'autel à l'extérieur du palais du temple, il y aura la sanction pour celui qui les consomme alors qu'ils sont pigoul. Et donc, à l'exception des taureaux expiatoires qui sont brûlés et des boucs expiatoires qui sont brûlés, puisque rien de ces sacrifices est offert sur l'autel à l'extérieur du palais du temple, à l'inverse du sacrifice pacificatoire. C'est pourquoi il n'y aura pas la sanction
si on les a consommés alors qu'ils sont pigoul. Amar, alors on reprend l'enseignement qu'on a vu. Kayotse bishlamim. On aurait pu croire qu'on inclut seulement ce qui ressemble au sacrifice pacificatoire. Maniou, alors de quel sacrifice s'agit-il? Bechor. Il s'agit du premier-né animal. Puisque lui aussi est mangé en 2 jours et 1 nuit. Mais Mayate. Mais alors, par quelle déduction on le déduit? Ou si c'est par simple comparaison. Et Kalimifrar, on peut objecter en disant Mal Shlamim chez Henteronin Smicha, Unsachin, ou Doufat Chazé Veshok, que le sacrifice pacificatoire a ceci de particulier, qu'il y a besoin de faire l'imposition des mains avant l'abattage rituel, d'accompagner avec des libations et de faire le balancement de la poitrine et de la cuisse droite, ce qui n'est pas le cas pour le sacrifice du premier-né. Et là, on l'apprend par le fait que dans le verset, il dit « Et si consommé, il sera consommé ». Donc, on a inclus d'autres sacrifices. Hané treklalé l'espicha dadeninu. On dit là, il s'agit de 2 règles générales, puisque le verset répète le terme consommé. Amarava, Rava explique, qu'Idamre b'marava, que ça suit ce qui est enseigné à l'ouest en Israël. Chaque fois que tu vois 2 termes généraux qui sont l'un à côté de l'autre, Hatel prat benehem, tu prendras le terme qui donne un point de détail et tu le placeras entre les 2 termes de généralité, et ainsi tu pourras déduire par le procédé de la règle générale suivi d'un point particulier suivi d'une règle générale. Et donc c'est de là qu'on inclut ce qui ressemble ici au sacrifice pacificatoire. On a vu dans la Braïta que on déduit jusqu'au log d'huile apporté par celui qui se purifie de sa lèpre, qu'on est aussi là-dessus sanctionné pour la faute du pigoul. La Gemara a dit Hamani Rabbi Meir. Qui est l'auteur de cet enseignement? C'est Rabbi Meir de Tanya. Parce qu'il y a une braïta qui dit le volume d'un log d'huile apporté par le lépreux lorsqu'il se purifie, on est passible à son sujet de la sanction si l'on consomme lorsqu'il est pigoul. Divrei Rabbi Meir, parole de Rabbi Meir. Et Masefa, mais si nous voyons la suite de l'enseignement de la Braïta, voilà qu'elle dit Umotzi ani minchat nesachim, et on exclut l'oblation qui accompagne les libations vers Adam ainsi que le sang Tanner Rabanan. Et ça, c'est uniquement la vie des sages, pas celui de Rabbi Meir de Tanya, puisqu'il y a une braïta qui dit Niske Behema, les libations qui accompagnent le sacrifice d'un animal, on est passible, si on les consomme lorsque ils sont pigoul, parce que c'est le sang du sacrifice qui autorise ces éléments, l'ikarev pour être offert. Divrei Rabbi Meir, parole de Rabbi Meir. Ambroulo, et les sages l'ont dit, Veralo, Adam, voilà qu'un homme peut offrir ses sacrifices aujourd'hui et leur libation d'ici 10 jours. Amalahen, il leur a dit, Afadilo Amarti, Ela Bevain Mazevach. Moi aussi, je n'ai parlé que dans le cas où ils sont apportés avec le sacrifice. Amar Rav Yosef. Rav Yosef répond, Rabani Rabbihi. Notre braïta, c'est l'avis de Rabbi. Damar qui a dit log shemen shemetzora. Le volume du log d'huile apporté par le lépreux lorsqu'il se purifie,
Matotav Charoulé, c'est les différentes applications sur le corps de celui qui se purifie, qui autorise ensuite de le consommer. Midmatnotav Charoulé, et puisque c'est ces applications qui l'autorisent, Matotav Faglélé. Lorsque on a une mauvaise intention au moment de faire les applications en question, ça le rend pigoul. Tania, comme on a vu dans une braïta, log shen shemetzora, le volume du log d'huile qui est apporté par le lépreux au moment de sa purification, moralin bo, celui qui l'utilise à son profit est passible du sacrifice de Merila, hachizrok adam, jusqu'à ce qu'on ait fait l'aspersion du sang du sacrifice. Nizrak adam, lo ne'enin velo moralin. Après qu'on ait fait l'aspersion du sang, on n'a pas à en tirer profit de cette huile, mais on n'est pas passible du sacrifice de la Merila si on en tire profit, car c'est l'aspersion du sang qui autorise cette huile au prêtre, et dès qu'elle est autorisée au prêtre, il n'y a plus la sanction de la Merila. Rebi Omer, Rebi dit, Mo'alin achiten matenotav. Il y a la sanction de la Merila, jusqu'à ce qu'on fasse les différentes applications de cette huile sur le corps de celui qui se purifie. Veshavin, et tous sont d'accord, Shasuba Achila, qui est interdit à la consommation, Achitel Matan Sheva, jusqu'à ce qu'il fasse les 7 aspersions vers le Saint des Saints, ou Matan Behonot, et qu'il l'applique sur les pouces et gros orteils. Amrou Kamele Rabbi Yirmiya, on a rapporté cette réponse devant Rabbi Yirmiya. Amar, il a dit Gavra Rabba, qui Rav Yosef, Lema qui Avilta. Est-ce qu'un grand homme comme Rav Yosef peut-il dire une chose pareille? Harelog abab atzmo, tant le volume d'un log d'huile, lorsqu'on apporte seul pour la purification du lépreux, et non pas en accompagnement du hacham du lépreux, de le Kulalma Matnotav Charoulé, où tout le monde est d'accord que ce sont ces aspersions à ce log qui permettent d'autoriser la consommation du reste de ce log, vélo mais faglinlé. Et malgré tout, ça n'apporte pas le titre de pigoule lorsque il y a eu une mauvaise intention au moment des aspersions. Détania, comme on l'a vu dans une braïta, log shemen shel metzora, le volume d'un log d'huile pour la purification du lépreux. Chayvim ala mishum pigoul, on reçoit la sanction si on consomme alors qu'il est pigoul, c'est-à-dire qu'il y a eu une mauvaise intention lors de son service d'offrande. Il pénètre chez Dam Batiro Livronot, puisque c'est le sang du sacrifice du Hacham qui permet de l'appliquer sur le pouce et le gros orteil. Divrei Rabbi Meir, parole de Rabbi Meir. Amroulo le Rabbi Meir. Les sages ont dit à Rabbi Meir, Valo Adam Mevi Hachamo Arshav Velog Mikan Vadasara Yamim. Pourtant, un homme peut apporter son sacrifice de Hacham maintenant et le log d'huile d'ici 10 jours. Amar Lahen, il leur a répondu, Afanilo Amarti, moi-même je n'ai parlé, et là beba im Hacham, uniquement du log d'huile qu'on apporte avec le sacrifice de Hacham. Et là, Amar Rabbi Yirmiya, c'est pourquoi Rabbi Yirmiya dit, les Olam Rabbi Meir. En réalité, la braïta qu'on avait rapportée, c'est l'avis de Rabbi Meir, que l'accompagnement reçoit le titre de pigoul lorsque il y a une mauvaise intention au moment du service de ceux qui l'accompagnent. Il faut effacer de cette braïta la phrase concernant les libations, car effectivement, les libations aussi, qui viennent accompagner un sacrifice, reçoivent le titre de pigoul lorsqu'il y a eu une mauvaise intention au moment du service sacrificiel. Amar Abaye, alors que Abaye lui dit, en vérité, tu n'as pas besoin d'effacer cette phrase. Metana, et dans cette braïta, on a d'abord parlé de log Abaima Hacham, du log d'huile qui est apporté avec le sacrifice du Hacham, Veoadin Insachim Abaim Imazevach, et il en va de même
pour les libations qui sont apportées en accompagnement d'un sacrifice, qui reçoivent le titre de pigoul, dans les deux cas, à cause du service de ceux qui les accompagnent. Et ensuite, la Braïta parle de Nesachim Abaïm Bifnei Atzman, des libations qu'on apporte indépendamment du sacrifice, c'est-à-dire beaucoup plus tard. Le Wadin le log Abaïm Bifnei Atzmo. Il en sera de même pour le log qu'on a apporté indépendamment du sacrifice, c'est-à-dire beaucoup plus tard, qui eux ne reçoivent pas le titre de pigoul, puisqu'ils n'ont pas ceux qu'ils accompagnent pour les autoriser. On a vu dans la Mishnah, Hatataof, l'oiseau apporté en sacrifice expiatoire, Damar Matiret Bessara la Kohanim. C'est lorsqu'on offre le sang que cela autorise la chair à être consommée par les prêtres. Menahanimile, et l'Agma demande d'où le sait-on, que sa chair est consommée par les prêtres, d'Etani Lévi, car Lévi a rapporté la braïta suivante, concernant tout ce qui est aux prêtres. Il est écrit dans le verset, Kol Korbanam, tout leur sacrifice. Les rabot log shemen shemetzora, ça vient inclure le volume d'un log d'huile apporté pour la purification du lépreux. Ça, kalatachamina, car j'aurais pu croire, mina esh katavachamana. Étant donné que il est écrit dans ce verset, à partir du feu, veha elamotamina eshu. Or, cette huile-là, elle n'est pas un reste de ce qui est apporté au feu, puisque rien n'est apporté au feu de cette huile. Kamashvalan, et c'est pourquoi on vient nous apprendre que malgré tout, elle est au prêtre. Puis la suite du verset, le chol minchatam, pour toutes leurs oblations, les rabot minchat omer. C'est pour inclure l'oblation faite du volume d'un omer de farine, apporté le deuxième jour de la Pâque, ou minchat akenaot, et l'oblation que la femme apporte lorsque son mari l'a soupçonné d'adultère. Sal kadatachamina, car j'aurais pu croire, varlo tamasher kupar bahem, qu'étant donné qu'il est écrit ailleurs, et ils le mangeront ceux par qui vient l'expiation, ou minchata omer lehatiratia. Or, l'oblation faite du volume d'un omer n'est pas venue pour expier, mais pour autoriser la nouvelle récolte. Ou minchat kenaot levarer avon katia. Et l'oblation, dans le cas du mari qui a soupçonné sa femme, ne vient pas pour expier, mais pour vérifier s'il y a eu effectivement une faute. On aurait pu croire que c'est pas au prêtre. Kamash parlant, c'est pourquoi on vient nous apprendre ici que ça aussi est au prêtre. La suite du verset, Ulchol Chattatam, et pour tous leurs expiatoires, les rabot Chattataof. C'est pour inclure l'oiseau offert en expiatoire. Salkadatachamina, car on aurait pu croire Nevelahi, qu'étant donné qu'on ne le tue pas par abattage rituel, mais par la nuque, donc ce serait considéré comme un cadavre qui ne peut pas être consommé, et c'est pourquoi on vient d'apprendre qu'il est, oui, consommé par le prêtre. Les chol Hashamam, la suite du verset, pour tout leur sacrifice de Hacham, les rabot Hacham Nazir va Hacham Etzora. Ça vient inclure le sacrifice de Hacham offert par l'abstème et celui offert par celui qui vient se purifier de sa lèpre. Salkadatachamina, car j'aurais pu croire l'archirka à tout, qu'étant donné qu'ils viennent pour autoriser l'abstème de boire du vin et celui qui était lépreux d'entrer dans le temple et de ne plus être considéré comme impur. Donc c'est pas une expiation et donc ça n'irait pas au prêtre. Kamash Marlan, c'est pourquoi on vient apprendre que c'est oui au prêtre. La Gemara dit Hacham Metzora Beida Ketive. Et pour la Hacham offert par le lépreux, c'est écrit explicitement à son sujet que c'est au prêtre. Et là, c'est pourquoi il faut dire dans la Braïta, les rabot Hacham Nazir ke Hacham Metzora. Pour inclure le sacrifice de Hacham offert par l'abstème, pour qu'il soit comme le sacrifice de Hacham, qui est pour la purification du lépreux. Asher Yashivu, la fin du verset, ce qu'ils rapporteront, Zegezel Hager. Ça, c'est l'objet volé à un prosélyte qui est mort sans descendant. C'est-à-dire qu'il va au prêtre.
Et enfin, la phrase se termine par pour toi il sera. Pour m'apprendre que ce qui est donné au prêtre, c'est pour toi le prêtre, même pour l'utiliser pour acquérir une femme par les liens du mariage. Tania est enseigné dans une braïta. Rabbi Elazar Omer, Rabbi Elazar dit, Mishum Rabbi Yossé, au nom de Rabbi Yossé, qui pigel bedavar anasa bachutz. Parce que la mauvaise intention qui donne le titre de pigoule a été faite à l'extérieur du palais du temple et pour une consommation qui est faite à l'extérieur du palais du temple. Pigel, ça donne le statut de pigoule. D'avoir un arasa bifnim, mais s'il s'agit d'un service sacrificiel à l'intérieur du palais du temple ou pour une consommation à l'intérieur du palais du temple, l'eau pigel, ça ne donne pas le titre de pigoule. Ketzad commence là. Romed Bachutz, si le prêtre se trouvait à l'extérieur du palais du temple, Va'amar Areini Shochet, la Azod Middamo, Lemahar. Et il a dit, je fais l'abattage rituel du sacrifice avec l'intention d'asperger le sang à l'intérieur du palais du temple demain, l'eau pigel. Ça ne donne pas le statut de pigoule. Chez Marshava Bachutz, Bedavar Anasa Bifnim, l'eau pigel. Car une intention à l'extérieur du palais du temple sur quelque chose qui a lieu à l'intérieur du palais du temple ne donne pas le statut de pigoule. Ayom et Bifnim, ou s'il était à l'intérieur du palais du temple, Vamar Rinimazé, Amenat Laktir Emurim Velishpoch, Shiraim le Machar. Et il a dit, je fais à présent les aspersions à l'intérieur du palais du temple, avec l'intention de brûler les parties qui vont sur l'autel, ou de verser le reste du sang après les aspersions, ce qui se fait à l'extérieur du palais du temple, et tout cela demain, ça ne donne pas le statut de pigoule. Chez Marshava Bifnim, Bedavar Anasa Bachutz, car il s'agit d'une intention à l'intérieur du palais du temple pour quelque chose qui se fait à l'extérieur, et là aussi ça ne donne pas le titre de pigoule. Avalayom el Bachutz. Par contre, s'il était à l'extérieur du palais du temple, Va'amar Reini Shochet Ishpor Shiraim le Machar, et il a dit, je fais l'abattage rituel avec l'intention de verser le reste du sang demain, donc à l'extérieur du palais du temple, ou de brûler les parties qui sont offertes sur l'autel à l'extérieur du palais du temple demain, pigel, ça donne le statut de pigoule, chez Marshava Bachutz, Bedavarana Asa Bachutz, car il s'agit d'une intention à l'extérieur du palais du temple pour la consommation qui se fait à l'extérieur du palais du temple. Amar Rabbi Shua ben Levi dit Maïkera. De quel verset on l'apprend? Du passage concernant le taureau expiatoire du prêtre qui a été oint, sur lequel il est écrit Ka'ashayuram mishor zeva hashelamim, qui sera prélevé de lui, comme il aura été prélevé du taureau du sacrifice pacificatoire. Vechi malamanu mishor zeva hashelamim me'ata. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on apprend de ce taureau du sacrifice expiatoire, puisque il est déjà écrit concernant l'expiatoire de ce prêtre qui a été oint, tout ce qu'on doit prélever de lui. Et la makish, par Kohen Mashiach, les choses évarchelami. Mais c'est pour faire une juxtaposition entre le taureau du prêtre qui a été oint et celui du sacrifice pacificatoire. Pour nous dire, Ma chose évarchelamim al shiyu ma'asav ou marchevotav al mizah chetson. De la même manière que pour le taureau du sacrifice expiatoire, il ne reçoit le statut de pigoule que au sujet de ses actes et de ses intentions qui sont concernant l'autel à l'extérieur du palais du temple, af par Kohen Mashiach. De même, pour le taureau du prêtre qui a été oint, dont les aspersions se font à l'intérieur du palais du temple, il n'y a le statut de pigoule que si ses intentions et ses actes étaient, pour ce qui concernait l'autel à l'extérieur du palais du temple.
C'est la fin de l'étude du Daf Mem Dalet de la feuille numéro 44.